et les émois possédés des sorcières au sabbat de Goya, la mort qui embrasse les jeunes filles avec Deutsch et Grunwald, une Justine tendue qui est un dessin maçon des sacrifices de bélier et de coq, sans oublier un sacrifice humain, aztèque, du code Vaticinus, de rares accouplements qui sont tous exotiques, indiens, grecs, sur des bas-reliefs et des Christ en croix à gogo, d'études et bien sûr la Sainte Thérèse Bernard en extase. Y también dentro de estas ilustraciones tenemos brujas frenéticas como los cuadros de Goya, la muerte que abraza a las chicas jóvenes y desnudas, una Justina colgada, sacrificios de corderos y de gallos, sin olvidar un sacrificio humano azteca del Codex Vaticano. También cópulas poco comunes y todas exóticas, el mundo indio, el mundo griego en bajo relieve, abundantes cristos en cruces, putas y por supuesto Santa Teresa de Bernini en éxtasis. C'est un corpus, c'est plutôt un cabinet de curiosité qui convoque l'anthropologie, l'esthétique, la sculpture, la peinture, le dessin, la préhistoire, la religion, l'antiquité, et dont un des points aveugles est l'accouplement occidental. Es un corpus, o más bien una galería de curiosidades que convoca la antropología, la estética en sus ramas de escultura, pintura, dibujo, también la prehistoria, la religión, la antigüedad, con un punto ciego, que es la cópula occidental. Alors maintenant, on va confronter cette orthographie et sa politique salienne aux politiques post-porn sur le statut du langage du SN, que je l'ai annoncé au début. Ahora vamos a confrontar esta ortografía y la política saliana con las políticas post-porno sobre el estatus del lenguaje, el papel del sadomasoquismo, el papel de la dialéctica, las relaciones con el capitalismo y con la ficción de la diferencia sexual que apoya la extinción de lo privado. Alors le langage, qu'est-ce qui se passe? La performativité et la performance ont pris la place de la déesse écriture et des formes canoniques de l'art valorisées par la haute culture. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje? La performatividad y el performance tomaron el lugar de la divina escritura, la divinidad del dios escritura y de las formas canónicas del arte valorizado por la alta cultura. Les illustrations, le musée secret ou privé, le musée du cabinet des psychanalystes, les statuettes de Freud, de Lacan, les photos de cul que on se file en secret sous le manteau, c'est fini. Las ilustraciones, el museo secreto o privado, el de los consultorios de los psicoanalistas, las fotos de culos en el sentido de sexo, pero más bien en el sentido de cogedero, que se barajan en secreto bajo el abrigo, se terminan. La présence et les traces de ces performances sont des images, des vidéos sur YouTube de Vimeo et les captations du public. Bien loin du statut illustratif et du corpus esthétique traditionnel, exotique et civilisationnel de l'Antiquité à nos jours, et que concrétiser les sculptures et peintures chez Bataille et compagnie. La presencia y las huellas de estos performances son imágenes, videos en YouTube, sino o en Vimeo, y las capturas del público que está contemplando o presenciando estos performances, muy alejado del carácter ilustrativo y del cuerpo estético tradicional, exótico y civilizacional de la antigüedad a nuestros días, y que concreta fuerzas, esculturas, pinturas en Bataille y compañía. Les films d'auteurs sadiques et dialectiques comme Robe Bruyère, tournés en pleine révolution sexuelle 1968 comme l'Éden et après, par exemple, et je vous montre un extrait, sont remplacés par des performances de scène dans l'espace public, et je vous montre un extrait aussi d'une performance. Las películas sádicas y dialécticas de autor como Robe Bruyère, rodadas en 1968 en plena revolución sexual, como El Edén y después, por ejemplo, son reemplazadas por performances sadomasoquistas en el espacio público y ahora tenemos un ejemplo. Donc, le premier extrait, c'est un extrait de ce film d'Alain Robbe-Grillet, L'Éden et après. Et ensuite, je vais vous montrer donc un extrait d'une performance d'un groupe post-op qui s'appelle Post-op, qui est un groupe barcelonais. La performance s'appelle Ocania, elle a été faite en 2011. C'est une performance qui dure 11 minutes, donc je vais juste montrer 4 minutes. Si les images vous gênent, vous fermez les yeux, je ne suis pas là pour imposer des images. On soit bien d'accord. La subversion, c'est toujours un piège à con, surtout quand c'est quelqu'un qui impose depuis l'estrade. Y luego vamos a ver un fragmento del filme de Guillermo, que es El Edén y después, desde 1968. Después vamos a ver un extracto de una performance de un grupo post-op, es el nombre de Barcelona. El performance se llama Ocaña y bueno, es de 2011. Es una performance queer. Y si las imágenes llegan a molestar, pues pueden cerrar los ojos. Estamos discutiendo, no es una imposición. J'ai justement sur moi un peu de la poudre de beurre.
Bon. Vous pouvez la regarder sur YouTube en intégralité. Donc en fait, cette performance s'appelle Ocaña, en référence au poète espagnol qui marchait nu dans les rues de Madrid pendant la dictature de Franco. Pueden ver todo el performance en YouTube, con YouTube. Es de 2011 y el título Ocaña, con esta grafía diferente, hace referencia al poeta español Ocaña, que caminaba desnudo en las calles de Madrid durante la dictadura franquista. En fait, c'est le maire de Barcelone. Vous savez que Barcelone est devenue une destination EasyJet pour le week-end, donc il faut faire des animations le week-end. Et donc le maire de Barcelone avait lancé un appel d'offres pour des performances et Ocaña a eu un petit budget qu'il n'aura plus jamais. De hecho, este performance obtuvo un pequeño presupuesto para poderlo hacer por el Ayuntamiento de Barcelona. Se lo dieron una vez y creo que no se lo van a volver a dar otra vez. Et donc c'est une performance qui se déroule sur des emplacements de marché et ensuite toute la meute part sur la place. Es un performance que se desarrolla en diferentes lugares del mercado y las personas, este grupo de personas que conforman el performance se van desplazando, se van moviendo. Donc là, la lecture que j'ai faite de cette performance, c'est que c'est une performance qui s'oppose en fait à la reprivatisation de la sexualité qui est opérée justement par l'occupation néolibérale des villes, la gentrification. La lectura que yo hago de este performance es que se opone a la reprivatización de la sexualidad operada por la ocupación liberal de las ciudades, la gentrificación. Et qui est aussi très alimentée par ce qu'on appelle les bons homos. Y que también está nutrida o alimentada por los buenos homos. Les homos, les gays, les lesbiennes, mariés, propriétaires de condominiums qui sont assimilés, qui font des enfants. Los homosexuales, los gays, las lesbianas que están casados, que están integrados en su sociedad, que son propietarios de condominios. Et qui font des enfants. Ah, y que tienen hijos. Correct en condominium. Donc le support de cette performance, évidemment, c'est le corps qui était assez absent de l'hérographie que j'ai montré tout à l'heure, évidemment, à part la femme objet, soumise, que l'on rate de toute l'histoire avec la potion de la peur au début, le personnage masculin très habillé en costume donne évidemment une potion de la peur, une potion magique à la femme. El apoyo de este grupo, de esta postura, es el cuerpo muy ausente y finalmente la biografía al lado de la mujer consensual, con gusto, que acepta con gusto, que es sumisa, que rapta, que se deja experimentar con esta poción del miedo, que es precisa, etc. Et pour revenir donc à ce qui nous occupait au début, c'est pour moi une performance filmée qui donne à voir des pratiques de subjectivation et d'objectivation qui visent à sortir de la dialectique hegelienne raciste. Para volver al punto inicial de esta conferencia, este performance muestra prácticas de subjetivación y objetivación que apuntan a salir de la dialéctica hegeliana racista. Pour ces groupes queer transféministes de post-porn, il n'y a pas le même avec un grand M contre l'autre avec un grand A, qui doit revenir au même d'ailleurs. Para estos grupos queer y transfeministas no existe el mismo con mayúscula y el otro con mayúscula, que al fin de cuentas tiene que igualar al mismo, que se tiene que ajustar al mismo. La dialectique maître-esclave, née des emplois de Hegel devant le succès de la révolution haïtienne et du féminisme naissant en Angleterre, a été pervertie par les pratiques corporelles et sexuelles SM, des groupes SM des années 90, fondés évidemment sur le consensus et le contrat. La dialéctica de amo esclavo nacida de las angustias de Hegel, gentilísimo de la revolución haitiana y del feminismo que nacieron en Inglaterra, fueron pervertidas por las prácticas corporales y sexuales sadomasoquistas de grupos sadomasoquistas de los años 90, fundados sobre el consenso y el contrato. Pense notamment au Wim de Samoa de Lesbian Mafia aux États-Unis. Ella piensa particularmente en los Wim de Samoa, que se traduciría algo así como las bolleras, las chanclas, los maricas, las tortillas, algo así, y las Lesbian Mafia. Et des groupes SM féministes. Eran grupos sadomasoquistas feministas. 20 ans après, ce sont ces pratiques qui sont visibilisées en public dans Ocaña, en public, parce que Samoa et Lesbian Mafia n'allaient pas en public, justement. 20 años después, con Ocaña tenemos esto en público porque los grupos que mencionamos antes no hacen estas manifestaciones públicas. Donc le fouet, le fisting, le cutting, les pratiques que vous avez pu apercevoir. Entonces el fisting, fuck, el cutting, el látigo, lo que ustedes pudieron ver. Les chiennes qui se mêlent à toute l'esthétique de la meute et les cyborgs qui ont
donc avec tous ces corps qui portent des prothèses, des post-op, Chimera Rosa et Gigi Dorothée, qui ont participé aussi à la performance, tirent parti des ressources de la passivité, de l'objectivation sexuelle anale, du SM, du petting, en passant outre l'opposition sujet-objet qui est évidemment très prégnante dans le film de Rodrigo. Entonces, las perras, los cyborgs, la idea de colectividad, el post-op, Chimera Rosa y DJ Dorothée, que son parte de esta performance, de la pasividad y de la objetivación sexual anal, del sadomasoquismo, del cutting, va más allá de la oposición entre sujeto y objeto, que es tan impositiva en la película de Rodrigo. La rupture est totale avec la rhétorique raciste et sexiste de l'altérité sexualisée par Lacan. La ruptura es total con la retórica racista y sexista de la alteridad sexualizada por Lacan, qui continue d'être brandie assez mollement par la gauche intello-française. y que continúa blandida débilmente por la izquierda intelectual. Dans l'autre, avec un grand A, c'est encore la femme, chez Sauvers, le migrant, l'arabe, etc. Cuando el otro es todavía la mujer, por ejemplo en Soler, o es todavía el migrante o el árabe, Il y a une rupture avec la manière de brider justement la dialectique qui avait été choisie par les artistes modernistes. L'autre, ce n'est pas le grand pervers, le grand sale. Le sujet de la révolution, ce n'est pas l'aristocrate. entonces hay una ruptura con la manera de refinar la dialéctica elegida por los artistas modernistas. El otro, con mayúscula, es el perverso, el gran sado. El sujeto de la revolución no es el aristócrata. Il y a rupture aussi avec les féministes anti-porno et anti-sexe de la deuxième vague qui avaient fait du SM et de la pornographie le symbole de l'oppression patriarcale. Hay una ruptura con las feministas antiporno y antisexo de la segunda ola que hizo sadomasoquismo y pornografía, el símbolo de la opresión patriarcal. Le post-porn a retourné cette argumentation. Le SM puis le BDSM sont devenus une source de resexualisation et d'empowerment, mais aussi de redéfinition de la masculinité pour les lesbiennes et les queers. El post-porno dio la vuelta a esta argumentación del sadomasoquismo y después el bondage sadomasoquismo se convirtió en una fuente de resexualización y de empoderamiento o empowerment, pero también de redefinición de la masculinidad para las lesbianas y después para los queer. Et l'un des fondements aussi modernes du capitalisme est la fiction de la différence sexuelle, deux sexes, deux genres antagonistes et incommensurables. Uno de los fundamentos modernos del capitalismo es la ficción de la diferencia sexual. Dos sexos, dos géneros antagonistas e inconmensurables. Postop, dans ses performances, oppose et visualise un monde où il y a N-sexe et genre et où la différence humain-animal, humain-non-humain n'existe pas, ou en tout cas n'est pas valorisée en tant que telle. Post-op en este performance supone y visualiza en público un mundo N sexos, N géneros, donde la diferencia humano-animal o humano-no-humano no existe, o en todo caso, las diferencias no son valorizadas como tales. Ces protagonistes qu'on pourrait appeler des subobes, parce que c'est la contraction de subjectif et objectif, savent comment le capitalisme et le néolibéralisme carburent entre autres à l'expropriation, notamment dans l'espace urbain contemporain, et ils y opposent encore ni érotique ni pornographique, mais post-porn. Estos protagonistas de performance, que podríamos llamar subo, que es una contracción entre sujeto y objeto, saben cómo el capitalismo y el neoliberalismo son adictos, entre otras cosas, a la expropiación, en particular en el espacio urbano contemporáneo. Estos subo proponen un cuerpo ni erótico ni pornográfico, sino post-op. En effet, pour Federici, dans sa phase d'accumulation primitive, le capitalisme nécessite une véritable expropriation du corps. En efecto, para Federici, en su fase de acumulación primitiva, el capitalismo requiere una verdadera expropiación del cuerpo. Dans une perspective foucaldienne, à partir de la question du biopolitique, Federici lie l'apparition du dualisme cartésien entre le corps et la machine, et l'esprit, comme étant ce qui oblige la mise en place d'un auto-management du sujet rationnel sur le corps. Desde una perspectiva Foucaultiana, a partir de la cuestión de la biopolítica, Federici lee la aparición del dualismo cartesiano entre el cuerpo y el espíritu como el que obliga a la disposición de una autogestión del sujeto racional sobre el cuerpo. Pour Federici, la première machine développée par le capitalisme, je la cite, fut le corps humain et non la machine à vapeur ni même l'horloge. Para Federici, la primera máquina desarrollada por el capitalismo fue, y esta es una cita, el cuerpo humano y no la máquina a vapor ni incluso el reloj. Derrière, vous avez des représentations du corps comme le corps soumis au travail, et de l'autre côté, le corps pré-capitalisme de l'époque, 16e, 17e.
Atrás ustedes tienen una imagen del cuerpo dispuesto al trabajo como una máquina y a un lado tienen el cuerpo antes del 17. Comme les subjectivations capitalistes, la subjectivation néolibérale requiert avant tout la mort du corps en tant que corps sujet et la mise du corps au travail. Como la subjetivación capitalista, la subjetivación neoliberal requiere antes que nada la muerte del cuerpo en tanto que cuerpo sujeto y la disposición del cuerpo al trabajo. Les politiques néolibérales requièrent aussi cette expropriation du corps et notamment du corps queer, j'inclus dedans le corps politique des années 60-90 euros. Los políticos y las políticas neoliberales requieren también de esta expropiación del cuerpo y en particular del cuerpo queer, que incluye el cuerpo político homosexual de los años 60 a los años 90. On finit le corps ici comme le corps physique, le corps comme produit et producteur de travail, mais aussi de formation sociale et de subculture, un corps politique et sexuel. El cuerpo se quiere definido como el cuerpo físico, como el cuerpo como producto y productor de trabajo, pero también de formaciones sociales y de subculturas, un cuerpo político y sexual entonces. Le processus d'expropriation est un double processus, une expropriation du corps et des espaces. El proceso de expropiación de los cuerpos es un doble proceso, una expropiación de los cuerpos y de los espacios. De la même manière que les corps pré-industriels, prolétaires et bourgeois aussi ont été disciplinés et incités à l'autodiscipline avec cette idée que l'on doit gérer son soi comme une propriété. De la misma forma que los cuerpos preindustriales, proletarios y burgueses fueron disciplinados e inclinados a la autodisciplina con esta idea de que podemos y de que debemos gestionar el sí mismo como una propiedad. De la même manière qu'ils ont été évités de toute vita erotica au profit d'une vita laborativa et virés de leurs espaces par le capitalisme pour les premiers. De la misma forma fueron vaciados de toda vida erótica en beneficio de una vida laborativa y corrieron de sus espacios debido al capitalismo a los proletarios de los cuerpos. Les corps queer sont doublement expropriés. Los cuerpos queer entonces son doblemente expropiados. Là, je raconte, mais comme c'est tout le processus notamment de gentrification des grands capitales dont je parlais tout à l'heure. Pues ahora no tengo para discutirlo, pero es un proceso de gentrificación del que habló hace un momento. En fait, les subjectivités queer que je montrais se manifestent contre cette double expropriation qui est une reprivatisation du sexuel, du social et des espaces par le néolibéralisme. Las subjetividades queer se manifiestan con esta doble expropiación y particularmente contra la reprivatización de lo sexual, de lo social y de los espacios por parte del neoliberalismo. Ils tentent de résister à la désexualisation opérée par les politiques néolibérales, y compris lorsqu'elles sont le fait des gays et des lesbiennes assimilationnistes, nacionalistes, complices de l'économisation de l'homosexuel. Ellos tratan de escapar tratan de resistir la sexualización operada por las políticas neoliberales, mientras que en esta desexualización es el hecho de los gays y las lesbianas asimilacionistas, nacionalistas, cómplices de la economización del homosexual. Intentan reconectar lo sexual y lo social que habían sabido reunir los movimientos sexuales de los años 60 y 70 para oponerse a la reconfiguración de la separación entre lo público y lo privado y la privatización de todo, operado por la revolución neoliberal. Et donc c'est pas un hasard si le corps et la sexualité, le gender fucking et la performance jouent un rôle central dans cette entreprise. No es casualidad si el cuerpo y la sexualidad, el gender fucking y el performance juegan un papel central en esta empresa. Bien sûr, il n'est pas sûr qu'on puisse comparer la résistance corporelle contre la subjectivation capitaliste et l'expropriation du corps sur une aussi longue période. Claro está, no es seguro que podamos comparar la resistencia corporal contra la subjetivación capitalista y la expropiación del cuerpo en un periodo tan largo. Mais contre le corps bourgeois, le corps prolétain, le corps cartésien, se sont élevés les paysans, les sorcières, les prolétaires du XVIIIe siècle, dirait Federici, qui ont combattu l'arrivée du travail salarié, les nouvelles contraintes spatio-temporelles qui ont découlé, la perte des communaux, la censure de leurs pratiques corporelles et culturelles qui contrevenaient à la nouvelle discipline du corps capitaliste et à la science capitaliste du travail en plein bloc. No obstante, contra el cuerpo burgués, el cuerpo puritano, el cuerpo cartesiano, se levantaron los campesinos y las brujas, los proletarios del 17, diría Federici. Combatieron la llegada del trabajo asalariado, las nuevas cohesiones espaciotemporales que se desprenden de este cuerpo, la pérdida de lo comunal, la censura de sus prácticas corporales y culturales que contravenían la nueva disciplina del cuerpo capitalista y la ciencia capitalista del trabajo en pleno mundo.
Les queers en fait se moquent bien de la dissolution à la bataille et de sa nostalgie d'une continuité originelle ou mythique à retrouver dans le coït hétérosexuel. Los queers se burlan de la disolución del estilo batalla y de su nostalgia de una continuidad originaria o mítica a encontrar en el coito heterosexual. On est loin du fantasme d'abolition du sujet, de dilution de la métaphorisation du sexe comme petite mort, sans parler de la masculinité, de la féminité moderniste et des rôles de genre correspondants. Estamos lejos de la fantasía de la abolición del sujeto, de la ilusión o de la metaforización del sexo como pequeña muerte, sin hablar de la masculinidad y de la feminidad modernistas y de los correspondientes roles de género. On est loin aussi de l'idéal politique de dépossession qu'avance actuellement Judith Butler. Estamos lejos también del ideal político de la disposición que actualmente desarrolla Judith Butler, qui serait la condition d'une performativité plurielle portée par les corps rassemblés dans l'espace public. que sería la condición de posibilidad de una performatividad plural llevada por los cuerpos reunidos en el espacio público. J'ai pas le temps de développer, là pour Butler, on pourra en discuter si vous souhaitez dans les questions. La dépossession est plutôt ce contre quoi se mobilisent les corps rebelles qui s'organisent en meute et en collectif. La disposición es más bien aquello contra lo que se movilizan los cuerpos rebeldes que se organizan en masas y en colectivos. Il s'agit de leur espace, de leur corps, de leur savoir, de leur place à l'université. Ça, c'est un thème que j'ai pas le temps de développer. Se trata de su espacio, de su cuerpo, de sus saberes o de su lugar en la universidad y no tiene tiempo para desarrollar este tema. Et on va se mettre à la conclusion. L'hérographie donc moderniste a cherché à dresser le sujet pervers, sadique et aristocratique contre la révolution bourgeoise et rationnelle. Et c'est une autre proposition que font les corps post-corps dans l'espace public pour s'opposer à la modernité, capitalisme et au néolibéralisme et tourner le dos aux illusions de la révolution totale. La biografía modernista buscó mostrar el sujeto perverso, sádico y aristócrata contra la revolución burguesa y racional. Es otra propuesta que hacen los cuerpos post-porno en el espacio público para oponerse a la modernidad capitalista y al neoliberalismo y dar la espalda a las ilusiones de la revolución total. Ils se placent du point de vue des multitudes et non de l'élite. Estos cuerpos se ubican desde un punto de vista de las multitudes y no de la élite. Leur lieu, c'est la rue et certainement pas le boudoir, le château de la subversion, le studio du cinéma d'auteur ou encore le cinéma porno moderne. Je vous remercie. En la calle y ciertamente no en el tocador y en los castillos de la subversión, el estudio de cine de autor o el cine de porno moderno. Y muchas gracias.